Bonjour et bienvenue dans les 4V, Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour. Dans 100 jours pile, on sera le 8 septembre et on ne parlera que de rugby avec l'ouverture de la Coupe du Monde en France et un match entre la France et la Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'on parle beaucoup des JO, mais est-ce qu'on est prêt pour cette Coupe du Monde de rugby qui approche ? On est prêt. Ouais. Ça va être un magnifique spectacle. Les 20 plus belles équipes de rugby au monde. Pendant 51 jours de compétition dans 10 villes hôtes. Ouais. On va être au rendez-vous sur la sécurité avec plus de 3000 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés quotidiennement. On aura près de 10 000 agents de sécurité privée sur l'ensemble de la durée du tournoi. On va être prêt sur le plan des transports grâce au travail qui est mené avec toutes les régions Donc dans tout toute est la géré, France. tout est OK pour la Coupe du Monde. On va être au rendez-vous de la billetterie. Et c'est aussi, je voudrais le souligner, un événement qui est très engagé. Il y aura une coupe de rugby fauteuil, il y aura un tournoi des quartiers avec des enfants, il y aura une mêlée des cœurs, il y a beaucoup d'initiatives solidaires. Et il y a cet embarquement de l'ensemble des territoires qui est d'ailleurs très en ligne avec les valeurs du rugby et que je voudrais souligner aussi. Vous avez parlé des billets. Il reste des places ou pas ? On peut encore acheter des billets pour la Coupe du Monde ? Alors, il reste plus de billets individuels pour le grand public. Ouais. Il reste encore quelques places d'hospitalité où à peu près 75% est déjà parti. Mais il y a une plateforme de revente agréée, dédiée, D'accord. qui a déjà permis à 85 000 personnes de rééchanger des billets, donc de regagner une Donc chance. il y a un marché parallèle de pouvoir y officiel, assister. on va dire. Officiel, Ouais. nickel. Et c'est abordable sur le niveau site prix ou pas ? Ticket Rugby World Cup et qui est tout à fait sécurisé, qui permet de faire encore quelques heureux élus. Et niveau prix, c'est abordable les billets pour... Oui, alors il y a une très grande variété. Ça va de 10 € le prix d'entrée jusqu'à 950 pour les prix les plus élevés dans les moments les plus clés de la finale et des demi-finales. Mais il y a eu un tel engouement. C'est des places qui se sont vraiment arrachées extraordinairement rapidement. Et je suis certaine qu'on va avoir en plus un 15 de France qui va nous apporter énormément de bonheur. Donc je pense que tous les ingrédients un premier titre, sont on verra là. bien. Cette Coupe du Monde, elle se fait en tout cas pour un joueur qui s'appelle Mohamed Aouas, le pilier du 15 de France, qui a été condamné hier à 1 an de prison pour violence conjugale. Un comportement qualifié d'inadmissible et d'incompatible avec la représentation de notre nation au niveau national et international selon la Fédération française. Selon vous, cette condamnation à 1 an de prison pour violence conjugale doit-il lui fermer définitivement les portes de l'équipe de France et des terrains de rugby en général ? Alors, définitivement, non. Il va purger sa peine et il y a un moment où il faudra aussi pouvoir penser à la suite. Moi, ce que je veux d'abord dire, c'est que c'est évidemment un drame pour cette famille et un énorme gâchis. C'est un drame pour cette famille. Moi, je veux avoir une pensée pour sa femme, je veux avoir une pensée pour leurs 2 enfants. La victime dans cette affaire. Qui est victime. Penser aussi pour les violences, pour les victimes de violences conjugales. Après, je voudrais saluer la fermeté du communiqué qui a été fait par la Fédération française de rugby avec les bons mots. Je pense que ce sont des actes de violence qui sont absolument, en effet, inacceptables, Donc il ne sera pas en et bleu pendant la Coupe du Monde, on est d'accord. Et incompatibles avec les valeurs de l'équipe de France, avec les valeurs du rugby d'ailleurs, et avec ce qu'on attend en termes de représentation au niveau national. Donc je suis absolument alignée. Il reviendra à Fabien Galtier, le sélectionneur, de s'exprimer définitivement sur ce sujet-là. Mais oui, je veux saluer à la fois les mots de fermeté de la Fédération française de rugby et aussi ceux de Clermont en termes de valeurs. Son club qui devait rejoindre, qui dit il n'ira pas. C'est un énorme gâchis parce que c'est un joueur qui est talentueux, il aurait eu certainement sa place dans cette sélection. Mais dans ces circonstances, c'est impossible qu'il porte le drapeau, oui. On est donc à 100 jours de la Coupe du Monde de rugby. Il reste un peu plus de temps avant les Jeux de Paris 2024. Qu'est-ce qui vous inquiète et qu'est-ce qui vous rassure en voyant ces Jeux arriver ? Qu'est-ce qui m'inquiète ? On a un compte à rebours qui est extrêmement exigeant, qui est impalpable. Donc chaque journée compte. Mais je pense qu'on est vraiment dans nos temps de passage. On a un collectif qui est au travail. L'État, le comité d'organisation, l'ensemble des collectivités hautes, le mouvement sportif. Nos athlètes se préparent, performent plutôt bien. Ouais. Et puis après, ce qui m'inquiète, il faut que... La cérémonie d'ouverture, ça vous inquiète ou pas ? On se dit les choses. C'est un défi très important. On a beaucoup avancé. Je pense que ce sera très beau sur le plan artistique et la sécurité. On a, avec Gérald Darmanin et Laurent Nunez, une équipe qui est très au travail. Le préfet de la région Île-de-France, qui fait lui aussi un travail énorme sur toute la dimension fluviale. On sera au rendez-vous. Il y aura combien de personnes, combien de places ? Qu'on n'arrive pas à le savoir, c'est quand même bizarre. Ça. Alors, 100 000 pour sûr sur les quais bas. Ça, c'est la payant. partie payante. Et puis, il y aura plusieurs centaines de milliers. Mais combien ? Sur les quais hauts. En fait, 400 ça 000, dépend de 500 quoi. 000, 600 000. Oui, on est dans cet étiage-là. On a besoin de bien répartir les choses entre des animations qui seront dans la ville de Paris
et ceux qui vraiment verront le spectacle sur la scène. C'est ces ajustements-là. Il y a un travail qui est fait, il y a un travail qui est mené avec la ville de Paris sur la sectorisation de tout ça. On aura quand le chiffre définitif, que ça ne s'improvise pas, 100 000 personnes de plus ou de moins. C'est le 26 juillet 2024. Hein. Je pense qu'on aura, à partir de l'été et de la rentrée, le lancement des travaux sur la billetterie gratuite pour ces quais hauts, qui va être piloté par la direction numérique du ministère de l'Intérieur, qui permettra d'affiner les choses. Mais au global, dans Paris, tout compris, c'est probablement près d'1 million de personnes qui vont profiter, bénéficier de ce moment extraordinaire. Certains, et notamment la Fondation Abbé Pierre, s'étonnent d'un projet visant à déplacer en région les sans-abri le temps des Jeux pour faire place nette en quelque sorte. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, vous me posiez la question de ce qui m'inquiète. Ce genre de choses m'inquiète parce que je voudrais surtout pas qu'on mélange tout. On a des enjeux qui sont majeurs sur l'hébergement d'urgence, mais ça n'est pas la faute des JO. On ne va pas déplacer des sans-abri en région à cause des JO? Aujourd'hui, on a un hébergement d'urgence qui permet d'avoir à peu près 200 000 places. C'est un record depuis 2017. On sait qu'il y a une concentration qui est trop forte aujourd'hui en Île-de-France. Il y a donc une approche qui est faite avec les acteurs de la solidarité, les préfets, les maires, les élus localement, les associations, pour arriver à déconcentrer l'effort et de manière à ce qu'il y ait une meilleure qualité d'accueil. Que ça n'a rien à voir avec les JO? Non, c'est quelque chose qui a été engagé en avril. Il ne faut pas faire des JO le bouc émissaire de toutes nos frustrations, mais on a entendu aussi les étudiants etc. qui doivent quitter leur logement du Crous pour que les équipes là puissent... aussi, pardon, je pense que c'est important de ne pas travestir les faits, ni d'accabler les JO de tous les maux ou de toutes les difficultés de la société. Sur le logement étudiant, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu qu'on allait virer de leur logement les étudiants. Ça n'est absolument pas le cas. On va avoir besoin de libérer 3200 places dans le Crous, le logement étudiant, mais il y a un flux naturel d'à peu près 14-15 000 places qui se libèrent de manière naturelle. En juillet, en août chaque année. Donc je veux dire un petit peu moins, autour de 7 000 places qui se libèrent naturellement. On a 23 000 places dans le Crous en Île-de-France, 7 000 qui se libèrent naturellement et 3 200 qui vont être nécessaires. Donc c'est la moitié du flux naturel dont on va avoir besoin. Et surtout, on a rendu très clair le fait qu'aucun étudiant ne sera pénalisé. Ceux qui veulent rester en région parisienne cet été-là, il y a des solutions de relogement. Et ceux qui vont libérer leur logement, ils seront automatiquement garantis de retrouver une place au 1er septembre 2024. Donc là encore, je crois qu'il ne faut pas se faire peur. Il faut, les JO ne peuvent pas solutionner tous les problèmes du monde, mais ils ne doivent pas non plus être le bouc émissaire. Et surtout, c'est important de ne pas travestir les faits. On a parlé des Jeux Olympiques, on a parlé de la Coupe du Monde de rugby, mais il y a aussi une Coupe du Monde de foot qui arrive cet été pour les filles, sauf qu'aujourd'hui, aucune chaîne française n'a acheté les droits. Est-ce que ça veut dire qu'en France, on ne pourra pas voir les matchs de l'équipe de France et des autres équipes engagées dans ce mondial cet été? Alors, je pense qu'on pourra les voir. Il y a encore quelques semaines pour arriver Est-ce que c'est un impératif à un qu'on accord. puisse les voir? C'est, de mon point de vue, un impératif. Et c'est d'ailleurs le sens de la déclaration qu'avec mes 4 homologues dits du Big Five, les autres pays européens, Angleterre, Italie, Espagne, et Allemagne, puis le dernier, l'Allemagne, on a une déclaration des ministres des Sports qu'on sort ce matin et qui veut affirmer ce message qu'on a besoin de cette retransmission parce qu'il faut promouvoir le sport féminin qui est aujourd'hui très sous-représenté à l'écran. Ça n'est que 5% des retransmissions en France, dans notre pays. Et il faut que chacun fasse un bout de l'effort. La FIFA doit probablement être moins gourmande, se rappeler qu'il y a aussi des obstacles liés à la temporalité, liés aux heures de diffusion, et de l'autre côté, que les diffuseurs fassent un effort supplémentaire, se sont engagés auprès de moi à ce qu'on promeuve davantage le sport féminin. Moi, j'ai besoin de leur engagement. C'est le sens des échanges que j'ai commencé à engager avec eux et que je poursuivrai pour avoir cette semaine. Les matchs du mondial en France, gratuitement. Les Bleus d'Hervé Renard, il va annoncer le 6 juin prochain un début de configuration pour sa sélection. Oui, on aura
la capacité à les admirer. Il y a des records d'audience, match après match, qui sont faits. On a besoin de voir du sport féminin et notamment du foot. C'est une bonne nouvelle. Amélie Oudéa-Castéra, avant d'être ministre des Sports, vous étiez directrice générale de la Fédération française de tennis. Vous avez donc encore un œil sur Roland-Garros. On a vu la politique s'inviter dans le tournoi ces derniers jours avec Novak Djokovic qui a écrit un message politique sur la caméra où en général on met juste un petit remerciement et un petit cœur. On a vu aussi une joueuse ukrainienne refuser de serrer la main d'une joueuse biélorusse. Est-ce qu'il faut accepter ces positions politiques ou est-ce qu'il faut les sanctionner ? Je mets d'abord les deux sujets pas sur le même plan. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens sur le circuit est tellement douloureux, tellement difficile. Bon, qu'on peut comprendre, même si on aimerait toujours qu'il y ait du fair play jusqu'au bout, bien sûr, de serrer la main. Il y a une douleur qui est là, que je respecte. Nous, c'est le sens de l'accompagnement qu'on veut absolument assurer de ces athlètes ukrainiennes, ukrainiens. Bon, c'est difficile. Djokovic, je pense que c'est pas approprié, clairement. Donc, la directrice du tournoi a pu échanger avec lui, avec son entourage. Il ne faut pas que ça recommence parce qu'il y a un principe de neutralité ce que les anglo-saxons appellent le field of play, du terrain de jeu. Bon, quand on porte des messages qui sont de la défense des droits de l'homme, des messages qui rapprochent les peuples autour de valeurs universelles, on peut exprimer, un sportif est libre de le faire. En l'occurrence, c'est un message qui est, qui est militant, ouais. qui est très politique. Et je pense qu'il ne faut surtout pas, a fortiori dans les circonstances actuelles, se lancer là-dedans et qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castéra d'être venue dans les 4V. Merci et bonne journée à vous.